mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Amen. Tu te poses la question, que faire dans cette situation? C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Le thème, c'est les limites. Qu'est-ce qu'une limite? Une limite, c'est un bornage. On peut mettre des bornes autour de toi. Et ces bornes-là constituent un carré. Et ça peut être un rectangle, ça constitue une surface dans laquelle tu dois évoluer, dans laquelle tes activités doivent évoluer, comme dans le lotissement. Une limite, c'est une fin. C'est-à-dire, dans ta progression, dans ta marche, il y a une fin qu'on t'a donnée. On dit, toi, c'est ta fin qui est là. C'est une frontière à ne pas dépasser. L'ennemi lui-même choisit une frontière pour toi, contre toi, à ne pas dépasser. Une ligne à ne pas dépasser. Amen. C'est une ligne à ne pas dépasser. C'est un point que ta pensée même ne doit pas dépasser. Tes sentiments ne doivent pas dépasser. Tes actions, tes actes ne doivent pas dépasser. Ça veut dire quoi? Je peux penser devenir riche. Peut-être même épargner. Et puis je vais avoir 5 millions, 10 millions. Mais la pensée, la limite qu'on a mis dans ma pensée, cette limite-là dit que je ne dois pas devenir riche. Mais on n'a pas dit que tu ne dois pas épargner. Tu vas épargner. Tu as bien épargné. Mais le temps de la réalisation arrive, c'est autre chose que tu dois faire parce que tu es limité. Amen. On ne te donnera pas la possibilité d'ouvrir ton esprit pour savoir qu'avec 5 millions, 10 millions, voilà ce qu'on peut faire. Non. Ce qu'on a de faire dans la tête, c'est d'aider les gens. Aller dans la funéraille. Et quand tu as fini tout ça, tu vas te rendre compte que tout est fini, tout ton argent est fini. Amen. Et c'est tout ça que tu ne dois pas dépasser. Une limite, c'est aussi l'âge. Quand un homme dit à une femme, tu vas refuser, non? C'est dans 100 ans tu vas te marier. Ou bien dans 50 ans tu vas te marier. Alors que cette femme-là, au moment où il abordait, elle avait 40 ans. Et puis il dit, dans 50 ans tu vas te marier. Donc ça veut dire quoi? On a maudit cette femme-là. C'est à 90 ans que quelqu'un va venir dire, tu vas être ma femme. Une limite, ça peut être l'âge. Ça peut être une grandeur. Ça peut être une mesure. Amen. Tout ça à ne pas dépasser. Et c'est ce qu'on appelle la ligne de démarcation. Elle peut être matérielle, elle peut être naturelle. Et comme elle peut être spirituelle. Tu ne la vois pas. Mais une chose, tu ne dois pas dépasser. Une limite, on continue, une limite, c'est un champ d'action. Il est bien défini à ne pas dépasser aussi. Et donc c'est ton territoire de vie qu'on a limité comme ça, qu'on a déterminé. Amen. Une limite, c'est aussi une distance qu'on a donnée à quelqu'un à ne pas dépasser. Et quand on le dit, c'est pas étant engrais, tu n'as pas la possibilité d'aller à Yopougon, d'aller. Non, 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 tu peux voyager, tu peux aller partout. Mais ça dans le spirituel. Là où tu dois arriver pour que tu réussisses, on dit non, tu n'arriveras pas là-bas. Ça, c'est la limite. Amen. Alors donc, les limites sont imposées, nous sont imposées, écoute-moi bien, les limites sont imposées, ça peut être par ta famille. Ça peut être par ta tradition. Ça peut être imposé par le diable, par les féticheurs. Ça peut être imposé par toi-même. Et tu comprendras par la suite. Comment je peux m'imposer des limites à moi?
Tu comprendras par la suite. Ça peut être imposé par ton environnement. Et Jésus l'a dit, les bonnes compagnies, vous connaissez. Amen. Les mauvaises compagnies, vous connaissez. Une limite, ça peut être imposé par ta religion. Ah, donc ça devient bizarre. Comment une religion peut imposer une limite à quelqu'un? Tu comprendras. Amen. Amen. Une religion dans laquelle on ne t'apprend rien. Une religion dans laquelle on ne fait tout que pour l'homme de Dieu qui dirige cette église. Sa femme doit être bien habillée, elle doit aller dans les salons les plus hyper. Le pasteur doit avoir une montre de 500 000, une voiture de 10 millions, 20 millions. Le pasteur doit avoir un logement dessus. Mais personne ne se soucie de toi-même. Toi qui donnes là, elle est ta maison. Toi qui donnes là, tu manges une fois par jour chez toi. Mais pourtant, tu envoies les sacs de riz chez l'homme de Dieu. Est-ce que c'est ce type de berger que Jésus a expliqué? Alors, simplement prends ton dictionnaire seulement, cherche le berger. Berger là, c'est quoi? Et tu comprendras. Les brebis, les moutons ne donnent pas au berger. C'est le berger qui trouve le vrai pâturage. Amen. Écoute-moi bien. On a attaché ton bonheur. On a attaché ton argent. On a attaché tes études. On a attaché ton mariage. On a attaché ton âme. On a attaché ta promotion. Alors tu tournes en rond. Puisque c'est un champ de vie qu'on t'a donné. Tu tournes en rond dans ce champ. Et puis tu te contentes. Et tu es content. Pour toi, ça va. Mais tu n'es pas malade. Tu dors bien. Donc pour toi, ça va. Ça va. Non, toi qui m'écoutes, qui suis cette vidéo, tous ces mots que le Seigneur met dans ma bouche de parler, utilise-les pour prier. Amen. Amen. Tes activités tournent en rond. Amen. Amen. Tu n'évolues pas. Tu n'évolues pas dans la vie. Amen. Tu dois te dire à toi-même, tu dois te dire aujourd'hui, tout doit changer dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Apprends à t'arrêter pour dire aujourd'hui, tout doit changer dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Et impose-toi ces paroles-là. Et ton âme va accepter ces paroles. Aujourd'hui, tout doit changer dans ma vie. La vraie liberté qui mène au bonheur passe par le détachement. Et on n'apprend pas le détachement aux enfants de Dieu. Il faut que tu te détaches. Amen. Amen. Lisons. Allons dans la Bible. Allons dans la Bible. Et on a déjà lu. On va relire, tu vas écouter. La fille d'Abraham. Luc 13, verset 7. Il dit la fille d'Abraham que Satan tenait liée, c'est-à-dire Satan tenait attaché depuis 18 ans. Et cette femme-là, elle vivait. Mais elle était liée. Pour toi, c'est combien d'années? 10 ans, 20 ans, tu es attaché. Et ça ne te dit rien. Et tu ne te rends pas compte. Et l'homme de Dieu ne te dit pas. Amen. Jésus a refusé que nos vies soient limitées. Jésus a refusé que tes études soient limitées. Jésus a refusé que ton bonheur, ton argent, ta richesse soient limitées. Jésus a refusé ça. L'homme doit apprendre à se détacher spirituellement. Et quand on dit il est lié, ça veut dire il est attaché. Mais il doit apprendre à se détacher spirituellement. Amen. Ton ennemi ou tes ennemis ont signé que tu restes dans un studio toute ta vie. Et puis tu te contentes de ça. Que tu restes dans ta situation là, toute ta vie. Ton statut ne doit pas changer. Et tu te contentes. Tu dois dire je refuse. C'est une limite.
Même si on a attaché ton bonheur pour qu'il ne change pas, tu dois refuser. C'est une limite. L'argent qui n'augmente pas, qui ne réalise pas, c'est une limite. La réussite a des limites. Tes études, tu vas être camarade. Tu n'es jamais premier, tu n'as pas la moyenne, c'est une limite. Mais elle doit être brisée aujourd'hui au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Ton niveau d'élévation dans la vie spirituelle comme dans le monde peut être limité par les sorciers, par tes ennemis. Comme il y a des personnes dans les limites à des diplômes donnés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides, toi qui écoutes ce message? Prends la décision de te détacher de ces limites maléfiques au nom de Jésus. Amen. Notre Seigneur Jésus nous a dit quoi? Il a dit dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de bonheur. Amen. Alors si Jésus a utilisé le prophète Jérémie avant l'arrivée de Jésus-Christ, et le prophète Jérémie a dit ces paroles-là, donc comment on explique que notre Dieu que nous servons va conditionner la richesse qu'il nous donne? Il dit, la terre est la main sur mon marche-pied. Comment il peut conditionner notre devenir? Non. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Lui, Jésus est venu sur la terre, il est venu pour que ton foyer change. Ton foyer qui avait des problèmes doit changer. Pour que ton statut change. Pour que ton bonheur change. C'est que toi tu penses que c'est bonheur, c'est pas bonheur ça. Il faut que ça change. Il est venu pour que les maladies disparaissent. Il est venu pour que la pauvreté disparaisse. C'est pour que tu aies la vie en abondance. Jean 10, verset 10, il a dit. Une limite, ça peut être une prison. C'est une prison. Et tu dois te dire, détache-moi. Parle-lui, ton ennemi. Dis-lui, détache-moi. Je dois réussir dans la vie au nom de Jésus. Détache-moi. Pourquoi? Parce que ce que nous ignorons, c'est que Jésus nous a donné le pouvoir. Nous a donné l'autorité. L'autorité de parler aux démons. Non, ce n'est pas aux sorciers qu'on parle. L'autorité de parler, de donner des ordres aux démons. C'est pourquoi tu dois t'arrêter, tu dois dire sur toi-même. Et tu dois parler à ton ennemi, même si tu es seul. Tu dois lui parler. Détache-moi. Je dois réussir. Je dois réussir dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Ne te limite pas dans tous les domaines. Ne te limite pas. David a refusé. On revient à notre texte qui soutient ce message. David a refusé. Et c'est pourquoi toi, tu dois refuser. Tu dois dire, je refuse les limites dans ma vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que David a fait? Amen. On a dit à David, les boiteux et les aveugles limiteront ta progression. Ils vont limiter ton avancement. Ton avancée là, ils vont limiter. Et c'est comme si je te disais, tu es sur la terre là. Je te dis vis-à-vis, je mets un crapaud devant toi, je dis c'est crapaud là qui va faire que tu ne vas pas passer. Il va barrer ton chemin. Alors, quand tu entends ce genre de paroles, tu dois te révolter spirituellement. Disons 2 Samuel 5, verset 7, 9. 2 Samuel 5. 2
Samuel 5. Amen. 2 Samuel 5. Revenons au texte toujours, mais on va au verset 7 à 9. 2 Samuel 5, verset 7 à 9, la parole de Dieu dit. Quand ils ont dit à David, ce sont les boiteux, les aveugles qui vont te repousser, qui vont t'empêcher, regardez ce que David va faire. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, et c'est devenu quoi? Ça s'appelle la cité de David. Voilà. David, amen. David s'empara de la forteresse de Sion. Et c'est la cité de David. Là où on a dit, les boiteux, les aveugles vont t'empêcher d'arriver, David a dit foutaise. C'est pas à moi il a dit ça. Non seulement David a refusé, David s'est emparé de Jérusalem même. Là où on a dit qu'il ne va pas arriver, David a pris. Et quand David a pris la cité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le nom de la cité. Il dit, ça s'appelle maintenant cité de David. Amen. Amen. Ça s'appelle cité de David. Et David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles. Voilà. Quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Amen. Voyez comment les choses ont changé maintenant. C'est eux qui ont dit David n'entrera pas. Maintenant David a pris la cité, il a changé de nom, et puis il dit, bon maintenant, comme vous l'avez dit, soit les boiteux, les aveugles, ils vont m'empêcher. Maintenant moi je dis, les aveugles et les boiteux n'entreront plus ici aussi. Et c'est moi qui occupe la place. Amen. Alors à partir de ce message, toi qui me suis, ta situation doit changer au nom de Jésus. Et c'est toi qui dois occuper, là où on a dit que tu ne dois pas arriver, c'est toi qui dois occuper maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Les Jébusiens ont dit à David, tu n'entreras point à Jérusalem. La limite de la progression de David, c'était ici, ils ont dit. Amen. 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 Dans tous les domaines de ta vie. Partout où tu arrives, où tu veux progresser, dis-toi que là où tu es arrivé n'est pas ton terminus. Amen. Amen. La situation que tu vis n'est pas ton terminus. Ce n'est qu'une école. Tu as suivi le message sur l'école de Dieu. Ce n'est qu'une école. Ce n'est pas ton terminus. Même si on t'a mis dans un quartier quelconque, on t'a mis dans une mauvaise situation, dis-toi, dis aux gens, dis-toi, ce n'est pas mon terminus. Vous vous êtes dit, c'est pas mon terminus. Hein? Que nous dit Ésaïe 33, verset 23? On va voir, Ésaïe 33. Le prophète d'Ésaïe va te donner une prophétie. Ésaïe 33. Ésaïe 33. Verset 23. La parole de Dieu dit. Ésaïe 33, verset 23. Surtout la parole de Dieu. Ésaïe 33, verset 23. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Nous dit tes cordages sont relâchés. C'est-à-dire les cordes qui te retiennent. Ésaïe avait déjà prophétisé ça. Ésaïe a déjà dit il sait déjà qu'on va nous attacher. Il sait déjà qu'on va attacher les gens. Mais Jésus va venir, il connaît. On lui a dit. Mais il dit, tes cordages sont relâchés. Ils n'ont pas dit seront relâchés. Il dit tes cordages, tes cordes là sont coupées, sont relâchées. Il ne sert plus le pied du mât. Voilà, il ne sert plus le pied du mât. Et ne tombe plus les voiles. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Je ne sais pas si tu peux voir ça sur la vidéo. Vous voyez, il dit tes cordages, voilà la corde qui tient un homme.
la corde qui tient un homme. Et ça, c'est le mât. Je veux dire, tes cordailles sont relâchées, il ne sert plus le pied du mât. La corde est détachée, ça ne sert plus le pied du mât. Elle ne, continue, elle ne tend plus. Et ne tend plus les voiles. Et ne tend plus les voiles. Amen. Amen. Alors on partage la dépouille d'un immense butin. Les boiteux même prennent part au pillage. Voilà. C'est-à-dire quand on t'attache comme ça là, quand tu regardes après là, même si tu mourais, après on voit que quand Jésus est mort, quand on a mis Jésus sur la croix, il est mort, qui partageait ses habits? Quel habit Jésus avait même? Un seul habit. Il déchirait, il prenait. Tout ça c'est symbolique. C'est ce que tu as qui intéresse les gens. Ta maison là, quand ton ennemi rentre dedans là, s'il mourait là même, ce salon là me plaît. La télévision là, c'est ça que je vais prendre. C'est ça que Jésus voulait nous donner comme message. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu te dit que tes cordailles sont relâchées au nom de Jésus. C'est-à-dire que tes cordes sont détachées au nom de Jésus. Et quand David a entendu cette parole, que les boiteux les avaient lui ont dit, il a dit foutaise. Alors toi qui suis cette vidéo, quand tu attends ces paroles négatives sur ta vie, il faut dire foutaise. Parce que ça doit changer. Amen. Amen. Dis foutaise à ceux qui ont limité ta vie. J'aime des défis comme ça. Moi j'aime ce genre de défis. Si je ne suis pas au courant là, d'accord. J'aime des défis comme ça. Foutaise. Amen. Amen. Parce qu'ils ne veulent pas que tu progresses. Regardez ce qui va se passer. Amen.